Dommage que personne ne parle sa langue. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de L'île aux chiens. L'île aux chiens c'est un film un peu indé, même si le réalisateur avait déjà fait Mr. Fantastic Fox et c'était déjà reconnu, mais en fait je l'ai vu au dernier moment, je connaissais mais finalement je me suis dit bon allez je vais aller le voir et du coup j'y suis allée. Donc, à la base, je devais le voir en VOST, c'est-à-dire version originale sous-titrée. Sauf que finalement, ils nous l'ont mis en VF. Du coup, je trouve que c'est beaucoup mieux. Euh, je trouve que par rapport à Mr. Fox, ça fait un petit moment que je l'ai vu quand même, mais je trouve qu'il y avait un effort sur sur le décor, c'était beaucoup mieux. Enfin, je pense surtout aux explosions ou à la fumée, ou même à l'eau. À certains moments, on voit les vagues et je trouve que c'est assez bien fait. Et voilà. Et aussi, c'est vrai que ce film a eu un succès. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'il a eu, l'ours d'or ou d'argent. Mais dire que un film sur des chiens sur une maladie de chien, dire que ça a reçu un succès, c'est quand même ouf. Et aussi, en fait, il y a plusieurs. Les chiens, en fait, ils se déplacent la plupart du temps en groupe, et nous aussi un groupe en particulier. Et du coup, ils sont sur une île poubelle et ils mangent que ce qu'ils trouvent sur cette île. Et donc, des fois, ils trouvent des sacs avec à manger. Du coup, ils se battent contre d'autres. Et du coup, voilà. Et on voit même que sous cet aspect animal de chien, ils sont assez intelligents et même on dirait qu'ils parlent beaucoup mieux que les humains. Et ils agissent aussi méthodiquement. Par exemple, même quand il y a un chien, à chaque fois, ils agissent méthodiquement et intelligemment parce qu'ils votent pour savoir quoi faire et tout. Et alors que c'est que des chiens. Tandis que là où les humains en Chine, ben, ils ont même pas accepté le remède contre la maladie des chiens. Aussi parfois il y a des signes japonais parce qu'en fait bizarrement le film est français, non pas français, américain, mais il est tourné en Chine et donc à mon avis il a en participation avec la Chine et donc c'est pour ça qu'il y a des signes chinois et donc ils sont traduits en dessous en français. Certaines fois on a du mal à voir mais des fois c'est marrant parce que je me souviens plus mais je me souviens que c'était marrant. Et la maladie, du coup, des chiens, bon après ils trouvent un virus pour chacune des maladies, mais par exemple il y a l'agressivité, le vertige, l'éternuement, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a la fièvre aussi, et après ils trouvent un remède et ils les sauvent tous. Enfin, je pense qu'ils les sauvent tous parce qu'on ne le voit pas. Et en fait, je compare aussi ce film du coup à Mr. Fantastic Fox parce que déjà c'est le même réalisateur et aussi parce que c'est fait en slow motion. Donc c'est un peu le même, c'est le même principe. Et Mr. Fantastic Fox en fait j'ai bien aimé l'histoire et aussi c'était marrant par rapport au L'île aux chiens et plus dramatique. L'histoire aussi est toujours bien, mais je trouve que L'île aux chiens est meilleur au style graphique en fait. Il s'est amélioré et même, comme je l'ai dit, sur l'eau, les explosions et tout, c'est beaucoup mieux. Euh, Ce que j'ai remarqué aussi vers tout le long du film, c'est que en fait on aurait dit un documentaire sur la Chine, en même temps et parler de par exemple l'île poubelle, là où ils stockaient tous leurs déchets, et aussi ils parlaient des chiens avec leur maladie. Du coup ça m'a un peu fait penser à ça. Donc voilà. Oui aussi, dès le début, ça commence avec une musique de tambour, et même pendant le film, à certains moments, elles y sont. Et donc j'ai remarqué qu'en fait,
chaque bruit de tambour, il y a un mouvement. Enfin, ça dépend, mais par exemple au début, je sais plus qu'est-ce qui se passe. Si, c'est un homme chinois qui prie ou je ne sais pas. Et en fait, ces mouvements, ils sont en même temps que les bruits de tambour. Et du coup, je trouve que c'était bien joué ça. Aussi, dans le film, il y a une fille. Enfin, elle parle français, elle est frisée et blonde, a une grosse touffe. Enfin, elle a un accent un peu américain, mais elle parle français. Et j'ai pas compris à quoi elle servait dans le film, enfin, à part rétablir la vérité sur les intentions du maire et que c'est le maire qui avait mis ce virus sur le chien. J'ai pas trop compris à quoi elle servait. Enfin, si, elle sert quand même à quelque chose parce qu'elle a fait la rébellion des enfants, le hacker qui a empêché que tous les chiens soient exterminés et tout, mais ils auraient pu le faire d'une autre manière, du coup, voilà. Aussi, dès le début, on voit le groupe de 5 chiens, donc 4 chiens plus un chien errant. Et en fait, ils parlaient beaucoup, ces 4 chiens-là, et je pensais que ça serait eux les chiens principaux, sauf qu'en fait, finalement, c'est plutôt le chien errant et quelques autres. Et ces chiens-là, en fait, ils étaient marrants parce que, par exemple, il y en a un qui votait tout le temps et les autres, ils le suivaient, ils disaient oui, sauf le chien errant, non. Un qui disait, je sais pas si vous savez, mais nanana. Après, les deux autres, je sais pas trop à quoi ils servaient, mais ils étaient là, alors bon, voilà. Aussi, la fin, c'est vrai qu'elle est bien parce que on apprend que Chief, en fait, le chien errant, c'est le frère de Spot, le chien que le petit pilote recherchait. Et en fait, je m'en doutais parce que du coup, le petit pilote là, il l'a lavé à Chief. Et du coup, il était blanc. Je me suis dit, c'est bizarre. S'il faut, c'est lui Spot. Sauf qu'après, quand il a dit je suis ton frère, ben, de toute façon, je m'en doutais un petit peu. Du coup, voilà. Et en même temps aussi, en parallèle, enfin, ils doivent sauver les autres chiens qui sont sur l'autre île, même s'ils sont toutes les deux à côté, mais donc voilà. Du coup, ce que je veux dire, c'est en fait c'est un film différent que j'ai pas l'habitude de voir déjà parce que graphiquement, j'ai l'habitude de voir des films, enfin avec des acteurs, des personnes réelles. Et même au niveau de l'histoire, c'est une histoire qui pourrait très bien arriver. Là où Avengers, ça n'arrivera jamais. Je veux dire, Thanos va pas débarquer chez moi et me tuer. Donc voilà. Et je pense que c'est un film américo-chinois, un truc comme ça. Et ça, c'est la première fois que j'en vois un. Et j'ai bien aimé. Donc, la critique sur L'île aux chiens est terminée. On se retrouvera la prochaine fois, je crois, pour la critique de Solo. Ouais, ouais. Du coup, ciao.